Alors, cette année, on est rentré dans le Trophée national des collèges d'improvisation théâtrale, voilà, mené par la Fondation Culture et Diversité, dont le parrain est Jamel Debbouze, et 3 collèges ardéchois, Louis Jouvet à Saint-Agrève, Charles de Gaulle à Guilherand-Granges et le collège Alex Mézin du Pouzin, participent donc à ce trophée national de match d'improvisation théâtrale des collèges. Alors la Fondation Culture et Diversité, c'est une structure qui intervient auprès des jeunes, plutôt au départ des quartiers défavorisés. Donc c'est vrai qu'en Ardèche c'est un petit peu moins urbain, mais pour autant il y a aussi des populations qui n'ont pas forcément un niveau de vie très aisé. Et l'idée c'est aussi la mixité, puisque autour de l'accès à la culture qu'on promeut, notamment dans le cadre de l'improvisation théâtrale, l'idée c'est de rencontrer des jeunes un petit peu de partout. Et donc avec l'impro, le match d'impro, ce qui est magique, c'est qu'on peut venir d'un endroit ou d'un autre et jouer très facilement avec d'autres collégiens sans difficulté. Tu vas me faire des dessins pour ma fille. T'as une fille? Bien sûr que oui, j'ai une fille. Tous les enfants de ce monde sont mes enfants. Papa, je veux mes dessins. Ne t'inquiète pas, ma fille, tu les auras bientôt. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Donc en fait, la compagnie Janvier Ellipse, on est la structure référente sur le territoire en matière d'éducation artistique et d'intervention artistique dans les collèges concernant l'outil pédagogique, la discipline artistique qu'est l'improvisation théâtrale. En transformant l'atelier théâtre en atelier d'improvisation, on a fait sauter une barrière énorme pour les élèves qui est la barrière du texte. Et par conséquent, vous l'avez vu sur la scène, on a un public qui est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus varié. On a des élèves qui sont dyslexiques, des élèves qui sont en échec scolaire, des élèves qui sont toujours en grande appétence culturelle, ils sont toujours là, on ne les a pas exclus. Mais on a ouvert les portes des arts dramatiques à un plus large public. Et le fait est que je n'en connais pas d'autres qui aient ce pouvoir de rassembler, de fédérer les identités, quelles qu'elles soient, autour du jeu. Comment te dire que je t'aime? Retrouve-moi tout simplement. C'est pas tout, mais j'ai grave envie d'aller faire pipi. Et alors, vas-y. Pour la commune du Pouzin, d'avoir un atelier théâtre d'impro, cela nous permet d'avoir une offre intéressante pour les collégiens, complémentaire de ce qui peut être déjà apporté par le collège. Et c'est surtout pour notre population, notre jeune population, le moyen d'avoir une pratique culturelle accessible et qui permet de développer quand même beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, la personnalité aussi. Donc de notre côté, même si le collège est une compétence départementale, au niveau de la municipalité, on essaie de faciliter les choses en mettant à disposition des salles telles que la salle des fêtes ou l'espace multisport Jean Gély, par exemple, ce week-end, pour que tous ces jeunes puissent exprimer leur talent dans les meilleures conditions. Bonjour. Vous avez une question à me poser peut-être? Pour la bonne compréhension des joueurs et du public, veuillez expliquer cette faute. Alors, le principe de l'improvisation théâtrale, c'est que l'on joue ensemble. C'est un espace de mixité, c'est un espace de mélange. Vous jouez, alors l'improvisateur Naël, rentre, vous faites rentrer un deuxième joueur noir, puis un troisième joueur noir. L'improvisatrice Coraline sonne timidement à la porte, ding dong, personne ne lui répond. Vous avez joué un peu entre vous, si je puis me permettre, les noirs. Dorénavant, pour l'improvisation suivante, j'aimerais que vous vous mélangiez davantage avec les violets. Merci. Pour leur vie quotidienne, pour leur vie de citoyen, pour leur vie de collégiens, l'improvisation est un outil sociétal et pédagogique formidable. Il apprend l'écoute, il apprend le respect, il apprend la tolérance, mais comme tous les arts, j'ai envie de dire de manière générale. Mais nous, on travaille beaucoup déjà sur l'amusement, sur le jeu, c'est-à-dire qu'on aborde les textes ensuite, les auteurs ensuite. On aborde la partie dramaturgique et théâtrale à proprement parler, après avoir vraiment fait connaissance à travers
des jeux d'écoute, des jeux de respect, des jeux pour découvrir l'autre. Je trouve que l'improvisation théâtrale est un formidable outil pour aller vers l'autre, pour casser toutes les barrières. L'impro crée des ponts plutôt que construit des murs, pour faire référence à un président américain fraîchement élu. Voilà. Nous, on ne construit pas des murs, on bâtit des ponts. Et des gamins qui ne se connaissent pas. Voilà, par exemple, aujourd'hui, là, il y a 18 gamins, il y en a de Guilherand, de Granges, du Pouzin, il y en a certains qui se sont rencontrés, mais d'autres qui ne se connaissent absolument pas, vont en 2-3 minutes essayer de construire une histoire ensemble. Ils arrivent avec des outils, voilà, parce qu'on les a bien outillés dans les ateliers qui ont eu lieu depuis septembre. Et ces outils vont leur permettre de construire une histoire avec l'autre et non pas jouer contre l'autre. Donc en fait, c'est une formidable écoute, une formidable école, de l'écoute, de l'humilité, du respect, de la tolérance, de la construction, voilà, toutes ces notions qui sont essentielles, les valeurs, parce qu'on insiste sur les valeurs prônées par l'improvisation théâtrale et qui peuvent rejaillir sur la cour, sur leurs résultats scolaires, en famille, sur leurs relations aux copains. Moins d'intériorisation dans le rapport avec les personnes qui nous entourent et pas forcément, même les personnes qu'on ne connaît pas forcément. Beaucoup plus d'échanges et on a beaucoup moins peur, quoi. Parce que quand même, à chaque représentation, on ne connaît pas le public la plupart du temps. Je veux la paix. Je veux aller faire la guerre pour gagner la paix. Voulez-vous m'aider? Faire la guerre pour la paix, c'est pas logique. Si, toujours. La paix, faut d'abord avoir la guerre. Mais si on ne fait pas la guerre, on a toujours la paix. Vive l'impro en Ardèche, je crois qu'il y a des beaux projets. Il y a eu un match international il n'y a pas longtemps et qui a eu un grand succès. Donc ça augure sûrement de plein de belles choses pour l'improvisation théâtrale en Ardèche.